Bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons pour un troisième numéro du journal Clem Info. Au sommaire, 2 interviews de Madame Coutin et de Monsieur Schmitt, une enquête sur les chanteurs, une chronique geek et une chronique culture, le petit déjeuner allemand et pour finir, un reportage sur les films à venir. Un petit déj allemand s'est déroulé au collège le vendredi 23 janvier avec les 6e bilingues et les 2 classes de 5e. Ce petit déjeuner était en rapport avec la journée franco-allemande le 22 janvier. À la suite de cette journée, un déjeuner allemand a été organisé le midi au collège. Est-ce que c'est bon? Ouais, ça va, c'est super bien. Bonjour à tous. Bonjour Madame Coutin. Quel est votre rôle dans le collège? Alors les missions de l'infirmière scolaire sont définies dans le bulletin officiel de l'Éducation nationale. Donc notre rôle en général, c'est de promouvoir la santé des jeunes de l'établissement par la prévention et l'éducation à la santé. Donc je dois veiller au bien-être des élèves, je dois leur donner des conseils, favoriser l'intégration scolaire également des élèves handicapés ou qui ont une maladie chronique, et puis également contribuer à la protection de l'enfance, avec l'aide de l'assistante sociale par exemple. Et puis je dois aussi dépister les problèmes de santé des jeunes pendant les bilans par exemple, et puis donner des soins d'urgence s'il y a besoin, et puis orienter aussi auprès des services qui peuvent aider à la prise en charge des élèves, parler également, discuter avec les parents, discuter avec les élèves, et puis organiser également des actions de prévention et d'éducation à la santé. D'accord. Depuis quand travaillez-vous dans les collèges? C'est ma 2e année scolaire. D'accord. Quels sont vos projets et actions de cette année? Alors, les projets de cette année, eh bien, nous avons la mutualité française, donc des intervenants qui sont venus, donc la mutualité française pour faire une action sur le tabac auprès des classes de 6e. Il y a également mis en place Parole d'ado, qui est pour tous les élèves du collège une action grâce à laquelle les élèves peuvent poser des questions de manière anonyme sur des sujets de santé, et ils ont une réponse donnée par des professionnels par courrier. Il y a aussi une action sport et nutrition faite par une diététicienne. Il y aura également une action de l'AMPA qui viendra parler des conduites addictives. Il y a aussi le forum JAD qui est également une action où les élèves de 4e se déplacent à Cône entendre des conseils sur les drogues, l'alcool, etc., faire de la prévention. Et puis le planning familial aussi, une assistante sociale du planning familial qui vient parler de sexualité avec les classes de 3e. Voilà, et puis il y en aura peut-être d'autres au cours de l'année. D'accord. Et pour finir, pourquoi ne travaillez-vous pas tous les jours au collège? Parce que comme c'est un petit collège, l'Éducation nationale ne fournit une infirmière que pour 2 collèges du coup dans ces cas-là. Donc je travaille également sur un autre collège et je vois aussi tous les enfants des secteurs, donc les grandes sections et les CE2 de toutes les écoles aux alentours de ces 2 collèges. Donc je suis une journée dans un collège, une journée dans l'autre, une journée en secteur, etc. D'accord. Merci à vous d'avoir répondu à mes questions. Je redonne l'antenne à Sybille. Aujourd'hui, sur notre plateau, Morgane va nous donner les résultats de son sondage sur les chanteurs favoris des élèves. Bonjour Morgane. Bonjour. J'ai effectué un sondage auprès des élèves du collège pour connaître leur goût musical. Voilà les résultats. Chez les 6e, Daft Punk et Paquem sont les plus écoutés. Les 5e préfèrent Massonix, également Paquem. Les 4e, 3e ont les oreilles plutôt tournées vers Soprano et Rihanna. Petite dédicace pour notre présentatrice Sylvie qui adore la Reine des Neiges.
Nous retrouvons Paul pour une interview de Monsieur Schmitt. Connaissez-vous Dédé? C'est un mystérieux qui hante le collège depuis des temps anciens. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous aider. Bonjour Dédé. Bonjour Paul. Quel est ton vrai nom? Mon prénom, mon nom de famille est Schmitt. Mon prénom André. D'accord. Quelles sont vos missions dans l'enceinte du collège? Les missions sont l'entretien du collège, des espaces verts, le pain des classes, tout ce qu'il y a à faire dans un collège, tous les travaux. Je réalise quelques projets qu'on veut bien me laisser faire. Il y a, qu'est-ce qu'il y a? Il y a, oui, je vous dis, l'espace vert, il y a l'atrium à l'intérieur, tout ça, il y a pas mal de travail. D'accord. Les travaux que j'ai réalisés, j'ai peint la salle de maths à M. Chaumiel. J'ai fait des casiers pour mettre des cartons, les verres, tout ça à l'intérieur. J'ai réalisé un bureau pour la vie scolaire. Quels sont vos projets pour le collège? Les projets? Mes projets pour l'instant, je ne sais pas. On verra ce qu'on aura à faire. Parce que ça peut venir du jour au lendemain, si on a quelque chose à faire. Quelles sont les compétences pour exercer votre métier? Les compétences? Les compétences, être bricoleur, aimer faire ce qu'on a à faire, c'est tout. Hein. Être bon bricoleur peut-être. Avez-vous toujours été adjoint territorial? Non, je n'ai pas tout le temps été. J'ai commencé à travailler à 15 ans. J'ai fait apprentissage de plâtrier peinture. Après, j'étais dans une usine comme soudeur. Après, j'étais dans la maçonnerie, couverture. Et après, en 1980, je suis rentré à l'équipement. Ex-DDE, maintenant qui est passé sous le conseil général. D'accord. Merci pour toutes ces précisions et merci de nous avoir donné un peu de votre temps. Ce coffre à tri a été réalisé par Dédé. Donc, vous avez 3 compartiments. Un où il y a les cartons, l'autre les plastiques et les conserves, et ensuite le verre. Donc nous voici ici dans l'atelier de Dédé, où il y a tous ces matériaux. Là on a les matériaux extérieurs, on a les tuyaux d'arrosage, tout ce qui est tuyaux, tout ce qui sert à la découpe des matériaux. On a un aspirateur pour nettoyer en fin de travail. Ensuite, sur votre droite, vous allez avoir après l'étagère avec tous les outils. Donc tout ce qui est vis, boulons, etc. Tablier, avec une étagère où il y a plein d'outils et plein de matériaux. Et ensuite vous avez le vestiaire, là où Dédé met ses affaires personnelles lorsque le matin il arrive pour qu'il change. Ensuite vous avez un aspirateur hydraulique. Et ensuite vous avez son bureau, là où il invente toutes ses créations, où il a des plans. Et vous avez le panneau électrique juste derrière cette porte-là en marron. Et juste à gauche, vous avez derrière les portes, vous avez tout le panneau à outils. Et ça sert beaucoup pour Dédé. Merci Paul. Et c'est déjà l'heure de notre chronique culture avec Hélène qui va nous présenter un recueil de poèmes fait par les 5e. Bonjour Hélène. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, ma chronique repose sur un recueil d'une quinzaine de poèmes qui a été entièrement réalisé par les 5e d'Arnstein et leur professeur de français, M. Arlo. Le projet de base était une évaluation où chaque élève devait créer son propre poème. Ils pouvaient choisir la forme qu'ils souhaitaient, sonnet, calligramme, etc. Mais ils avaient une contrainte. Ils devaient justifier leur choix. C'est le thème des 4 éléments, l'eau, la terre, l'air et le feu, qui a remporté le vote des 5e. Tous les élèves se sont bien prêtés au jeu et M. Arlo est fier de ses 5e. Il a fallu un mois pour réaliser ce recueil et qui est désormais disponible au CD. Merci Hélène pour cette chronique culture. Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter Fast and Furious 7 qui sortira en salle le 17 avril. Les principaux acteurs sont Jason Statham, Vin Diesel et Paul Walker. L'histoire raconte la vengeance de Owen Shaw, grand frère de Ian Shaw qu'on retrouvera dans ce nouveau volet, contre l'équipe de Dominic Toretto qu'on a déjà aperçu dans les autres volets. Ce film sera le dernier pour Paul Walker décédé l'année dernière.
Si vous avez aimé la saga, allez le voir. Merci Paul. Aujourd'hui sur notre plateau, Pierre qui est là pour nous présenter une troisième chronique geek. Bonjour Pierre. Bonjour. Pour cette Actu Geek, je vais vous présenter l'Oculus Rift, une toute nouvelle console révolutionnaire. Enfin, presque. Cette toute nouvelle console qui se joue sans manette, mais avec un masque posé sur les yeux, existe depuis 2013. Elle est d'abord appelée DK1, une fois améliorée DK2, la nouvelle version V5. Nous l'appelons la V5 et je vous la présente uniquement. Je vous présente uniquement celle-là, car son image est bien plus nette et son confort amélioré. Elle coûte environ 400 à 500 €. Comme elle est récente, il n'y a pas beaucoup de jeux. Il y a seulement un Sonic, un MMORPG, un jeu libre et un jeu de voiture. Donc si vous la voulez, pensez à économiser. Merci Pierre pour cette activité. Maintenant, voici les résultats de l'AS. Pour le tennis, l'équipe de Madeleine, Sybille, Antoine et Aurore sont allés en finale départementale et ils ont terminé deuxième. Qualifiés pour les championnats départementaux en tennis de table le 25 mars. Participation au championnat interdistrict, 3e en foot minime, 4e handball Benjamin. Le 1er avril à Fourchambault, une initiation au cirque est prévue. Des nouvelles du FSE. 82 élèves ont participé à la boum du collège qui s'est déroulée le 20 février. Cela a rapporté 389 € au FSE. C'est déjà la fin de ce 3e journal. Nous nous retrouvons bientôt pour un prochain numéro.